Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la numérisation de l'information. Revenons sur la chaîne de transmission de la capsule précédente. Une personne parle, donc on a des ondes mécaniques longitudinales qui arrivent sur l'émetteur, ici le téléphone portable, et en fait nous on va s'intéresser à ce qui se passe entre le micro et l'antenne du téléphone avant que le signal ne soit transmis dans le canal de transmission. Donc le rôle du micro, ça va être de transformer les ondes mécaniques en un signal analogique. Ce signal analogique, il est continu au cours du temps, c'est-à-dire qu'il prend une infinité de valeurs. Il va être numérisé par un convertisseur analogique numérique en un signal numérique. Ce signal numérique, c'est une succession d'informations binaires, donc en fait des 0 et des 1, que l'on appellera des bits. Ce signal numérique sera ensuite envoyé à l'antenne pour être envoyé dans le canal de transmission. Alors la numérisation se décompose en 3 étapes. La première, c'est l'échantillonnage. Cela consiste à découper le signal analogique à intervalles de temps réguliers que l'on appellera période d'échantillonnage. Donc en rouge, vous avez le signal analogique et on va prendre des valeurs de façon périodique, et en fait au final on va retenir uniquement les valeurs correspondant au point noir. On peut également parler de fréquence d'échantillonnage, ce qui correspond au nombre de valeurs retenues par seconde sur le signal analogique. Et donc évidemment, si votre période d'échantillonnage est grande, eh bien votre nombre de valeurs retenues sera d'autant plus faible. Alors en fait, la fréquence d'échantillonnage va jouer un rôle sur la qualité de la numérisation. Donc plus la fréquence sera grande, meilleure sera la numérisation. Et pour une qualité correcte, on considère que la fréquence d'échantillonnage doit être au minimum égale au double de la fréquence du signal. Donc pour un son, comme la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz, il faudra au minimum une fréquence d'échantillonnage de 40 kHz. Passons à la deuxième étape, il s'agit de la quantification. Cela consiste à approximer toutes les valeurs prises par la tension du signal par un ensemble limité de valeurs. Donc si on raisonne avec un seul bit, eh bien on n'a que deux valeurs possibles, 0 et 1. Donc notre signal analogique, on va le décomposer en deux zones qui sont réparties ici. Maintenant, si on utilise 2 bits, eh bien on va avoir 4 valeurs. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 3 bits, on va avoir 8 valeurs, 2 puissance 3. Alors là, vous commencez à vous dire, mais en fait, comment on fait pour compter en binaire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une base décimale à une base binaire? Puisque nous, on sait compter en base décimale. Donc, vous avez la valeur 98. Pour la passer en écriture binaire, eh bien, on va faire une succession de divisions euclidiennes par 2. Et on va lire ensuite les chiffres qui sont en rouge dans ce sens-là. Donc 98 en base 10 s'écrit 11000010 en base binaire. Dans l'autre sens, pour convertir un nombre binaire en décimale, donc là je vous ai pris une autre valeur, eh bien on va avoir besoin d'espacer un petit peu plus les valeurs, et on va utiliser les puissances de 2 de la droite vers la gauche, et ensuite on va additionner uniquement les valeurs où on a le 1. Donc ça nous donne ceci, vous prenez votre calculatrice et on trouve 179. Donc 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 en base binaire s'écrit 179 en base décimale. Notez que pour le premier exemple, je n'ai eu besoin d'utiliser que 7 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors que pour le deuxième exemple, j'étais déjà sur 8 bits. Bon, revenons sur la quantification. En fait, on dira que la quantité de nombres binaires possibles, c'est ce qu'on appelle la résolution, et la résolution, donc ce sera 2 puissance n, où n est le nombre de bits utilisés. On parlera également du pas du convertisseur, c'est-à-dire que ça dépend à la fois de l'amplitude en tension du signal analogique et du nombre de bits utilisés. Donc si on utilise 2 bits, la résolution vaut 4, ça on a compris. Donc si on reprend notre exemple précédent, ici l'amplitude c'est de 0 à 5, donc en fait on a un pas de 1,25 volts. Donc on va décomposer cela en 4 zones qui sont réparties ici. Troisième et dernière étape, il s'agit du codage. Donc on va tout d'abord associer un nombre binaire à chaque tranche de tension. Donc on est toujours sur l'exemple codage sur 2 bits, donc résolution de 4. Donc cette zone-là, on va lui associer le code 00, 01, 10 et 11. Ensuite, on va attribuer à chaque mesure échantillée, donc les points noirs, le nombre binaire correspondant. Et on obtient le signal numérique que vous avez en vert ici même. Alors la qualité de la numérisation, elle va être d'autant plus grande que le pas du convertisseur sera petit. Donc là j'ai pris un signal analogique en rouge, j'ai fixé un pas à une fréquence d'échantillonnage, on obtient le signal numérique en bleu. Si je diminue le pas du convertisseur, eh bien je vois que ma qualité est meilleure, notamment dans cette zone-là.
Et l'autre élément qui va jouer sur la qualité, ça va être la fréquence d'échantillonnage. Donc là, j'ai gardé le même pas. Par contre, j'ai augmenté ma fréquence d'échantillonnage et on voit bien que le signal numérique colle assez bien au signal analogique, donc on a une meilleure qualité. Alors comment choisir la qualité? En fait, il va falloir tenir compte de deux choses. La première, ça va être le canal de transmission. En effet, chaque canal dispose d'un débit binaire maximal qu'il est impossible de dépasser. Ce débit binaire, en fait, c'est le nombre de bits transmis pendant une certaine durée. Donc là, j'ai mis quelques exemples de canaux de transmission que vous connaissez avec les débits correspondants. Notez que ce sont les débits théoriques et en pratique, c'est un petit peu moins. Et l'autre élément, c'est que vous ne faites pas toujours du direct, donc vous enregistrez votre signal, vous stockez, et le support de stockage, eh bien, il a une capacité maximale que l'on ne peut pas dépasser. Donc là, vous avez un petit tableau qui récapitule en fonction de la qualité et du type d'information que vous stockez, eh bien, le nombre que vous pouvez conserver. Mais on reviendra sur les espaces de stockage dans une prochaine capsule. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt.